Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc le pressostat BP, donc là on voit qu'il est sous pression. Donc là on voit dessous, là, il y a une petite palette là. Quand j'exerce une force donc, du bas vers le haut, ben, on voit qu'il ne se passe rien. C'est normal parce que je suis à plus 0 de bar. Par contre, si j'exerce une force du haut vers le bas, là on va le voir. Là j'exerce une force du bas vers le haut, là du haut vers le bas. Donc là j'ai ouvert mon contact et on voit que le compresseur tourne toujours. C'est normal, c'est parce que c'est un single pump down amélioré. Par contre, si je fais la même chose sur le BP, le HBP, donc le BPCQ, on voit la palette qui est ici là. Donc je vais exercer une force du haut vers le bas. Voilà, donc là j'ai ouvert le contact. J'ai ouvert le contact, ça a coupé le compresseur. Là on le voit bien. Lorsque j'exerce une force du bas vers le haut, ça fait rien parce qu'il est sous pression. Donc là je vais le tirer au vide. Justement pour voir que quand il est vide, il est facilement manipulable. Donc là j'active le défaut, il repart, arrêt, il va tirer au vide. Donc c'est lui qui va couper. C'est le bébé pump down qui va arrêter la machine. Voilà, là on l'a bien vu. Donc là on constate donc que la machine s'est arrêtée, le contact s'est ouvert parce qu'on doit être en dessous de 0,5. Et là on le voit là, quand j'exerce une force du bas vers le haut, je peux le faire. Donc ça veut dire qu'il n'est pas sous pression là. Alors que sur le HBP, si j'exerce une force du bas vers le haut, et ben il ne se passe rien. C'est normal, il est sous pression. Il est au-dessus de 0 de bar. Donc là j'exerce une force du haut vers le bas. Donc là je l'ouvre, je vais à ma chaîne de sécurité et si j'enlève mon doigt, il se referme tout seul. Donc il y a de la pression. Donc là j'active le défaut, je le remets en marche. Donc là il s'est mis direct. Donc là je vais faire la même chose avec le HP régule. Donc le HP régule actuellement là il est donc éteint. Donc là HP est pas élevé. Donc si j'exerce une force du bas vers le haut, il se passe, si il se passe voilà. Donc le contact a basculé. Le ventilocondenseur est en marche. D'ailleurs, on commence à voir que mon contact il est en train de charbonner un petit peu là. Donc si j'exerce une force du bas vers le haut, si je relâche, ça se coupe. Bon, ça se coupe, pourquoi? Parce que la HP doit être trop faible.
Voilà, la HP est trop faible, elle est à 35 degrés. Théoriquement l'enclenchement c'est 45 et je crois que j'avais réglé la coupure à 40. Donc là le ventilo est coupé. Donc le 45 qui s'est enclenché. Donc si je fais une force du bas vers le haut il ne se passe rien. Par contre si je fais l'inverse, là je l'ai coupé. Je l'ai coupé, donc la pression remonte. Donc maintenant je vais faire la même chose mais avec le pressostat HP sécurité. On constate que sur le HP Sécu, il n'y a pas de palette en haut, elle est en bas. Donc si j'exerce une force du haut vers le bas, il ne se passe rien. Il est fermé. Par contre, si j'exerce une force du bas vers le haut, voilà. Là, on le voit, j'ai ouvert le contact. Donc, en ouvrant le contact, qu'est-ce qui se passe? La chaîne de sécurité s'est ouverte. Donc là, je dois quitter le défaut. Donc voilà, c'est un bon moyen de vérifier électriquement si tout fonctionne correctement. Voilà. Voilà pour les pressostats. BP régulation, donc le BP pendant, le HP régulation, le BP sécurité et le HP sécurité.